Donc, comment j'aborderai une équipe qui m'appelle en me disant, voilà, on voudrait mettre en place un travail d'équipe à distance, est-ce que vous pouvez nous aider? Je vais toujours répondre la même chose. Je vais faire comme si c'était une équipe normale et qu'on va d'abord rencontrer le leader. Je vais d'abord rencontrer le leader, comprendre sa problématique, parce que quelque part, peut-être que quand il va venir me voir en me posant cette question-là, en fait, le travail à distance, c'est pas du tout un problème. Son problème, c'est le leadership, son problème, c'est sa reconnaissance, son problème, c'est sa peur de ceci ou sa peur de cela. Donc en fait, partons du principe qu'en effet, il a vraiment besoin d'être accompagné sur une équipe à distance, mais souvent, ça cache autre chose. Et ce que je peux dire, c'est de créer l'espace protégé, la première des choses, c'est ça. Est-ce que je me sens en sécurité derrière mon écran? Est-ce que je suis chez moi tranquille, que mon fils il va passer en courant, que mon mari va rentrer et que je suis dans le salon, que mon chien aboie ou que... voilà. Si je peux pas le dire, ça marche pas. Je vais flipper, je vais penser qu'à ça, qu'au bruit que mon garçon va faire, qu'au chien qui va aboyer, que mon mari qui va rentrer. Je suis incapable d'être avec les autres. Donc en fait, le travail que je vais faire, c'est comme en présentiel en fait. C'est donner la possibilité aux gens de dire de quoi tu as besoin pour que ça fonctionne bien ensemble, pendant ce petit temps de travail qu'on a ensemble. L'autre fois, j'étais avec une équipe et il y avait quelqu'un qui avait il a dit, je vis des difficultés avec ma compagne, je suis un peu dans l'émotion, peut-être que de temps en temps, je couperai ma caméra. C'est pas parce qu'il le dit qu'on accepte tout ce qu'il nous dit. C'est une vraie question. C'est est-ce que le leader accepte que ce garçon, dans l'état où il continue avec nous et il va couper sa caméra? Donc soit on prend la décision de dire oui, c'est OK pour nous et on pose la question à tout le monde pour savoir si c'est pas bon ou s'il y a une problématique pour eux. Soit on décide, le leader décide ou prend à part la personne en disant est-ce que serait pas mieux pour toi de ne pas participer à cette réunion pour aujourd'hui si tu as besoin d'autre chose ou... Et parfois ça libère parce qu'il se sentait peut-être obligé d'être là. Et vaut mieux pas qu'il soit là s'il n'est pas inclus ou s'il ne se sent pas inclus ou s'il a besoin de faire autre chose. C'est pas facile pour un leader de faire ça parce que si cette personne-là, elle a apporté quelque chose de très important, mais elle va rien apporter si elle n'est pas prête à l'apporter ou si elle n'est pas OK avec ça. Donc le travail à distance, en fait, pour moi, c'est pas un problème. Ça apporte au contraire quelque chose de plus, ce dont je te parlais tout à l'heure, qui sont notre capacité à être agile, à s'écouter, à être dans l'émotion, à mettre des règles en place, à respecter les règles. Toutes ces choses-là qui font déjà partie du travail du team builder avec son leader et son équipe quand on est en présentiel.